Comment comprendre un tel décalage? Le compte-rendu d'audience est d'abord un compte-rendu de ce qui se passe à l'audience, de ce que nous voyons et ce que nous entendons à l'audience. Mais évidemment, il est nourri par ce qui se fait dehors, ce qui se fait à l'extérieur de la salle d'audience. Et bien évidemment, les procès retentissants avec des personnages, des personnalités importantes, ou alors avec des événements forts, se font davantage à l'extérieur, très souvent davantage à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque, vous le savez très bien, on ne rentre pas une caméra, on ne rentre pas un magnéto à l'intérieur de la salle d'audience. À l'ancienne, persuadé que la justice doit rester au-dessus de toute polémique, le parquet refuse de communiquer avec la presse. Je n'ai pas de commentaires à faire. De ce fait, il abandonne le monopole de la parole à la défense. Les avocats se saisissent de cette opportunité et se relaient à l'extérieur du tribunal pour donner à la presse leur version du procès. Alors que la publicité restreinte est la règle, ils la violent d'une certaine façon. Ces avocats qui sortent pour aller s'adresser aux journalistes à l'extérieur, on viole l'esprit de la loi. Si on dit « Ah, la justice des mineurs, il faut faire attention, les enfants doivent être protégés contre l'extérieur ». Mais si ceux qui sont dedans ont le droit de sortir pour aller raconter. Donc ça a été une affaire d'irruption de l'audiovisuel dans la justice, sur laquelle il faut encore réfléchir pour l'avenir.